Minutes de retard, mais nous allons commencer ce conseil municipal. Donc tout d'abord, nous avons le quorum, bien sûr, mais il y a quelques procurations. Serge Escuré à Alain Bedeau, Pascal Mandelbaum à Chantal Crouzet, Ludivine Maisonneuve à Jérôme Cabrol, Jérôme Habitat à Vanessa Lemestre, Rémi Bouix à Sylviane Théry, Francis Holman à Marisol Senot, Deboer Léna à Robert Priu et Sandra Courèche à Yann Reynaud. Nous allons désigner un secrétaire de séance. Donc je propose que ce soit Marisol ce soir, si elle en est d'accord. Merci beaucoup Marisol Senot qui va être secrétaire de séance. Nous devons tout d'abord approuver le dernier procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 avril 2025. Vous avez reçu ce PV. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non. Donc je vous propose de l'approuver. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Donc nous allons voir le point numéro 3 de ce conseil municipal. En fait, on avait annoncé qu'on ferait un nouveau conseil municipal très proche du dernier où on avait voté le budget, parce qu'on continuait à travailler sur le projet de bail amphithéotique administratif du château avec la société AV Extended. Donc jusqu'au dernier moment, il y a eu des échanges entre nos conseils juridiques et entre Monsieur Bello et la mairie, pour vraiment cadrer les choses au mieux. Donc ce soir, en fait, je vais vous... La voix est plus forte d'un coup. Ce soir, je vais vous présenter les grandes lignes, puis il y aura un débat. Et l'idée, c'est que je signe, ça sera me donner l'autorisation de signer ce bail amphithéotique, certainement début du mois de juillet. Donc, cette occupation du château de Castries avec ce projet de bail, nous avons eu bien sûr en interne à la mairie de nombreuses discussions, mais aussi des réunions publiques avec la population pour présenter ce projet. Et d'ailleurs, la société AV Extended est venue à Castries et était présente lors d'une réunion publique pour répondre à toutes les questions. La commune est propriétaire du château de Castries, édifice du XVIIe siècle surnommé le Versailles languedocien. Il s'agit d'un des plus importants ensembles monumentaux de la région. Ses façades et toitures, son jardin à la française et son parc de 15 hectares avec miroir d'eau font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 20 octobre 1966. Et l'ensemble du domaine est classé depuis 2004. Le souhait de la commune est de vouer le château de Castries à l'organisation de manifestations de grande envergure capables de générer des flux économiques et touristiques pérennes. Elle a pour cela lancé une procédure d'appel à manifestation d'intérêt relative à l'occupation du château de Castries, au terme de laquelle la société AV Extended a été désignée preneur le 9 juillet 2024. Il a été prévu que la société AV Extended aurait la faculté de substituer toute personne morale. Ainsi, la société Castries Château de Lumière, CDL, s'est engagée de façon ferme et irrévocable à reprendre les engagements pris par la société AV Extended. La commune a alors mené des démarches avec Castries CDL pour fixer les modalités de cette occupation à travers un bail amphithéotique administratif. Conformément à la loi, la conclusion de ce bail répond à une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la commune. Cette opération est considérée d'intérêt général en ce qu'elle permettra l'organisation de manifestations capable de générer des flux économiques et touristiques pérennes sur la commune. Castries CDL envisage de mettre en place une offre d'exposition et d'événements au sein du château et de la cour. Concernant l'orangerie, Castries CDL envisage d'y aménager un salon de thé.
Le bail porte sur les bâtiments suivants. L'enceinte principale rénovée du château de Castries, son orangerie, la cour d'honneur, les terrasses et le petit bois du labyrinthe. Ce BEA ne concerne pas le bâtiment des archives, l'ancienne orangerie, la serre, la porterie droite et gauche, 6-7 rue du Château et l'immeuble 6, 13 rue du Quartier-Bar, qu'on appelle Maison Junie. Je pense que la voix est partie. Après travaux, ces derniers bâtiments pourront être intégrés au bail par avenant, sans modification de la redevance. La commune restera complètement exploitante et utilisatrice du parc du château qui restera ouvert gratuitement à la population quasiment toute l'année. De plus, il est également prévu que la commune puisse utiliser le château, la cour d'honneur et les terrasses pour y organiser 5 événements dans le parc du château. Concernant le mobilier, une convention sera signée entre la commune et Castries CDL pour fixer les modalités de dépôt du mobilier énoncées dans les arrêtés de classement, ainsi que du mobilier précisé dans la liste du mobilier complémentaire. Elle sera annexée au bail. Ce bail prend effet à la date de sa signature pour finir le 31 décembre 2047. Le service des domaines a estimé la redevance de ce bail à 208 800 € annuels. Cependant, il est précisé dans ce même avis que sous réserve de respecter les principes établis par la jurisprudence, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ont la possibilité de s'affranchir de cette valeur par une délibération ou une décision pour fixer le montant de cette redevance à un prix plus bas. Cette redevance fixée par les deux domaines est trop élevée les premières années du bail pour permettre aux futurs occupants de mettre en place et développer les activités prévues. C'est un montant envisageable d'ici une dizaine d'années. L'objectif premier de la commune est de permettre le développement d'activités capables de générer des flux économiques et touristiques importants qui rejailliront aussi sur le reste de l'activité économique de Castries et sur sa renommée. Pour cela, il faut accompagner économiquement le futur occupant en mettant en place un loyer progressif et modéré au départ. D'autre part, la volonté de la commune est également de réduire ses coûts de fonctionnement liés à l'entretien du château, soit environ 100 000 € actuellement. Ainsi, la mise en place de ce BEA va permettre de réduire fortement ses coûts de fonctionnement et en parallèle d'avoir une recette supplémentaire dans son budget. De plus, la commune n'a pas les capacités de mettre en place les activités proposées par Castries CDL et n'a pas le savoir-faire d'un exploitant économique de cette envergure. C'est une réelle opportunité pour la commune qu'elle doit accompagner dans une vision à moyen et long terme, et ce, d'autant plus que depuis la fin des travaux en 2021, l'activité au sein du château est quasiment inexistante et AV Extended a été la seule entreprise à répondre à l'appel à manifestation d'intérêt. Enfin, la possibilité offerte à la commune d'organiser 5 événements par an dans le château, sa cour d'honneur et ses terrasses doit être prise en compte dans la détermination à la baisse de la redevance. En conséquence, il a été convenu que la redevance serait constituée d'une part fixe garantie de 70 000 € annuels qui sera révisée chaque année selon un index fixé dans le bail et d'une part variable amenée à évoluer au fil des années. Ainsi, le montant de la redevance s'établit comme suit. Elle est nulle en 2025 et 2026 qui correspondent à des années d'aménagement préalable au lancement de l'activité. Pour l'année 2027, elle sera constituée de la part fixe garantie d'un montant de 70 000 €. À compter de l'année 2028 et pour les années 2029-2030,
sera mise en place une part variable égale à 3% du chiffre d'affaires hors taxe généré par l'exploitation totale du site, comprenant le chiffre d'affaires global de l'amphithéâtre et de ses sous-traitants impliqués dans l'exploitation du château, salon de thé, visites, spectacles, hébergements, etc., et de toute autre société participant à l'exploitation. Si la redevance générée par la part variable est inférieure à la part fixe garantie, c'est cette part fixe garantie qui sera due. Si la redevance générée par la part variable est supérieure à la part fixe garantie, c'est le montant de la part variable qui sera dû, déduction faite de la part fixe garantie déjà appelée. Le paiement de la part variable sera effectué le 1er avril de l'année N+1, soit le 1er avril 2029, 1er avril 2030, etc. Après établissement et communication par CASPI CDL à la commune du chiffre d'affaires consolidé de l'année N, et cela jusqu'à la fin du bail. À compter de l'année 2031 et pour les années 2032, 2033, 2034 et 2035, une part variable de 5% sera appliquée au chiffre d'affaires hors taxe défini ci-dessus. À compter de l'année 2036 et jusqu'à la fin du bail, soit le 31 décembre 2047, une part variable de 7% sera appliquée au chiffre d'affaires hors taxe défini ci-dessus. Il est précisé que le montant de la redevance ne pourra pas dépasser un plafond correspondant à l'estimation des domaines, à savoir 208 800 €. Il vous est demandé d'accepter les termes de ce bail amphithéotique administratif et d'autoriser Madame le maire à le signer, ainsi que l'ensemble des actes s'y rapportant. Donc, ce que je souhaiterais ajouter, c'est que dès la signature du bail, eh bien, les frais de fonctionnement ne seront plus à la charge de la commune, donc déjà, ça sera intéressant pour la commune. Et je souhaiterais aussi adresser tous mes remerciements à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet de bail, les services et les élus, notamment Robert Priu, qui a été vraiment, qui s'est vraiment très impliqué et ça a été lu, relu vraiment dans les détails et corrigé jusqu'au dernier moment. Tous les autres élus qui ont participé également, et les services, bien sûr, Jérôme Benoît, le DGS, Pierre-Marie Carvajal, qui a le contact avec Jérémy Bello, le directeur d'AV Extended, et les services également qui ont travaillé sur ce projet de bail validé des deux côtés aujourd'hui, et dire qu'on est très satisfait des échanges entre la commune et avec Extended qui se passe dans un esprit, on a dit tout à l'heure, gagnant-gagnant, où chacun, on a discuté très librement de manière très raisonnée et raisonnable pour arriver à cet accord. Voilà, donc maintenant je vous laisse poser, si vous avez besoin de précision, des questions, on est à votre disposition. Des questions? Non. Oui. Robert, je passe la parole à Robert. Seulement pour apporter une précision, l'esprit qui a prédominé pour l'établissement de ce bail a été d'essayer de prévoir et d'anticiper tout ce qui peut se passer, et surtout de permettre une lecture facile au cours des 22 années, puisque c'est quelque chose de très long, et on a essayé de tout cadrer de manière à ce que nos successeurs, peut-être du moyen lié, puissent s'y retrouver et puissent interpréter sans erreur les termes de la convention. Voilà. Bon, c'est bien. Oui, Vanessa. Moi, je vais faire un petit mot, parce que ça fait un certain nombre d'années que je suis membre du conseil municipal,
et que j'ai bien eu l'occasion de voir ce que c'était que le rôle d'un maire. Il y a beaucoup d'affaires courantes, et puis parfois il y a des projets très très importants. Et l'achat du château avait été le projet mené avec audace par Gilbert Pastor. Et aujourd'hui, il y a ce bail emphytéotique administratif au château, et Claudine, c'est toi qui es aux commandes. Et pour ce projet, je suis impressionnée par différentes qualités que tu as montrées et que la municipalité a mis en œuvre. Déjà, faire preuve de réalisme économique pour Castries, faire preuve de courage et de lucidité, parce que quand on reconnaît que la mairie, finalement, les services municipaux n'ont pas les compétences pour mener à bien la vie économique du château, c'est faire preuve de lucidité, et je pense que c'est bien. Ensuite, il y a eu beaucoup de pédagogie pour expliquer, montrer ce que c'était ce projet et tout ce qu'il pouvait apporter. Et ensuite, il y a faire preuve d'ambition pour Castries, pour que notre château participe au rayonnement culturel et touristique de la commune. Pour cela, merci Claudine et bravo. Merci beaucoup Vanessa pour ces paroles, parce que c'est vrai que c'est une grande responsabilité. Lorsque je vais signer ce bail, on se pose beaucoup de questions, mais on est tous persuadés, je pense aujourd'hui dans le groupe majoritaire, comme tu l'as dit, qu'économiquement, on n'a pas le choix. Avoir un château, c'était une très, très bonne chose que Gilbert a mené à bien, mais aujourd'hui, les frais sont très importants. Les collectivités publiques n'ont plus la possibilité d'apporter des subventions comme elles le faisaient auparavant. Et il faut vraiment que ce château vive, parce qu'aujourd'hui, hormis quelques visites sur réservation, il ne s'y passe rien. Et demain, c'est un château qui va apporter beaucoup à Castries et au territoire. Donc, s'il y a Robert, un petit mot. Oui, mais je viens en complément de ce que vient de dire Madame le maire, c'est-à-dire que j'assiste régulièrement à des réunions à la métropole concernant le patrimoine et concernant le tourisme, et je peux vous dire que d'ores et déjà, les services de l'office de tourisme, par exemple, les services du tourisme au niveau de la métropole et au niveau du département sont très intéressés par le projet. Hier, j'ai fait une présentation rapide concernant le patrimoine, et tout le monde était à l'affût de savoir ce qui allait s'y passer, et impatient, j'ai trouvé qu'il y avait de l'impatience pour assister aux événements qu'allait créer la commune et CDN. Merci. Donc, je vais mettre cette délibération aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, unanime. Ah, une abstention. Alors, vote favorable, moins une abstention. Merci à ceux qui sont dans la mouvance, dans la dynamique. Et je passe la parole à Robert pour le point numéro 4, qui est une suite qui porte sur le dépôt de mobilier classé. Voilà, donc il s'agit de signer une convention de dépôt de mobilier classés qui sont inscrits au titre des monuments historiques et conservés au château de Castries. Le château de Castries est classé au titre des monuments historiques depuis 2004. Une partie du mobilier est également classée depuis 2000 et une autre partie du mobilier a fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques en 2007. J'apporte une petite précision sur la notion entre classé et inscrit. Lorsque le mobilier est classé, c'est qu'il a un intérêt national. Lorsqu'il est inscrit, il a un intérêt régional. Voilà. Dans le cadre du bail emphytéotique administratif relatif à l'occupation du château de Castries, ce mobilier